quelle que soit l'éloquence de sa prédication, quels que soient même les millions et des milliards de personnes qui l'écoutent à travers la terre, quel que soit même ce que vous pensez qui est vrai dans ce qu'il dit, dans cet âge, vous ne verrez pas Jésus. Je vous le dis, si un homme dans cet âge-ci écoutait une autre voix en dehors de celle-ci, il n'aura pas le véritable baptême du Saint-Esprit. Il ne sera pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est bien lui, ici, il vient de lire dans la brèche, qu'avant le message du septième ange, qui est William Branham, ce livre ne pouvait jamais être compris parfaitement. Personne ne pouvait l'expliquer ou bien le révéler de la manière que Dieu voulait. Et il n'y a que le septième ange qui est venu et qui a révélé ce qui était caché dans la Bible que les gens ne comprenaient pas. Donc n'ayez pas honte quand vous venez vous asseoir dans une église du message pour écouter la parole de Dieu. Il y a même des frères dans le message qui ont rétrogradé pour aller chez les pentecôtistes pour chercher la guérison, pour chercher l'argent, pour chercher les femmes, les hommes qu'elles vont marier et tout ça. Mais je voudrais vous rappeler qu'ils font ça au détriment de leur âme. Parce que, quel que soit, je dis bien, le pasteur dans le monde qui prêche, qui qu'il soit, si ses sermons ne sont pas basés sur ce message-ci, dans cet âge où nous sommes de l'Odyssée, il ne verra pas Jésus-Christ. On l'appellera la Vierge folle. Parce qu'il y a deux groupes de vierges. Il y a une autre vierge qui est sage. La Vierge folle, nous le lisons dans Apocalypse 17. Or, tous ceux qui sont sortis du système catholique sont appelés les vierges folles. Parce qu'elles n'ont pas assez d'huile dans les lampes. Donc, bien-aimés, je voudrais vous implorer, vous prier de supporter les souffrances qui sont liées à l'adoption. De supporter les souffrances qui sont liées, que nous pouvons encore appeler les douleurs de l'enfantement. Parce que ce n'est pas du tout facile. C'est très difficile de vivre dans ce message. C'est très compliqué même d'accepter ce message. Vous allez voir que dans le message, il y a des situations difficiles qui n'ont pas de solution à l'instant où nous sommes. Alors que dans le système pentecôtiste, la chose est rapidement arrangée. Rapidement arrangée. Je prends un exemple. J'ai un ami, on était à Damas ensemble. Il persévérait chez le révérend Feu Zacharie Pomoun. Et dans son église, un jour, il me dit, on lui a proposé une sœur pour épouser. Ce sont les mamans de l'église. Il a accepté. Après, il a dit non. Je ne suis plus d'accord. Il a changé. Parce que moi, je lui avais dit, frère, on ne donne pas une femme à quelqu'un. Si le Seigneur ne te fait pas connaître l'enseignement de William Branham sur le message, et que tu te maries de cette manière, tu seras déchu de la grâce de Dieu. Parce que si tu as épousé une femme pour sa beauté, ou bien pour son rang social, c'est une erreur très grave. Dans le message, ça ne se fait pas. Quand tu as dit à une femme oui ici, c'est fini. Tu ne l'épouses pas, tu restes polygame. Or, ce sont des choses compliquées. C'est très difficile. Ici, il y a des choses que vous allez vivre. Et quand vous allez les expliquer aux dénominationnels, ils vont vous dire que c'est une erreur pour toi ou bien pour vous d'accepter ça. Frère, ce n'est pas la parole. Je ne crois pas que c'est la parole. Alors, je voudrais tout simplement vous prier de supporter. Parce que la Bible nous dit, celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant dans les gestes. Vous ne pouvez pas recevoir cette grande chose qui nous attend sans être éprouvé. Non. Frère Branham dit ça, c'est l'âge le plus compliqué, mais l'âge le plus glorieux aussi. C'est dans cet âge-ci que Jésus revient.
Et Jésus ne revient pas chercher des pécheurs ou des soi-disant croyants. Il vient chercher des hommes et des femmes séparés complètement de ce monde. Frère Branham nous a dit, Dieu doit vous séparer de cette civilisation et vous tranquilliser quelque part pour vous parler. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que Dieu nous sépare de la civilisation et nous tranquillise dans ce message afin que nous puissions écouter sa voix. Il y aura des difficultés sur le plan santé. Il y aura des difficultés sur le plan financier. Il y aura des difficultés sur le plan mariage. Il y aura des difficultés sur tous les plans. Mais sachez que la Bible dit, il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Il dit, lorsque l'épreuve viendra, il pourvoira un moyen pour nous en sortir. Si nous sommes patients, tous les dossiers qui sont en suspens trouveront une solution, comme dans les arts de l'église. Il y a eu des choses qui étaient en suspens. Mais Dieu, à la fin, a promis William Branham pour éclairer l'église. Quelles que soient les difficultés que vous avez maintenant, dans votre travail, dans votre mariage, dans le service à l'église, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, ne vous laissez pas conseiller par les gens de dehors. C'est la volonté de Dieu que vous soyez dans ces problèmes. Dieu, à travers cela, veut faire quelque chose en vous. Dieu ne peut pas perdre un homme qu'il a pris et placé ici. Il ne peut pas le perdre. Donc si vous avez une difficulté quelconque dans votre vie, peut-être que vous n'arrivez même pas à manger. Peut-être que vous n'arrivez même pas à vous acheter un bout de pain. Peut-être que vous n'avez même pas la possibilité de vous acheter un vêtement. Peut-être qu'il n'est même pas possible pour vous de dormir sur un lit. Frère, ne vous plaignez pas. Dieu sait toutes choses. Revenez à la Bible, vous verrez que les gens sont passés par là. Et les hommes que Dieu a aimés, Jean-Baptiste n'avait jamais eu de lit. Jusqu'à ce que sa tête soit coupée. Il ne s'était jamais acheté un lit. Et je veux vous rappeler aussi, dans cette même Bible, tout ce que nous vivons dans l'église, les hommes l'ont vécu et des élus de Dieu. Donc frères, supportez l'épreuve. Soyez patients dans l'épreuve. Et ne vous laissez pas décourager par ceux qui ne comprennent pas les voies de Dieu. Si vous êtes malade, il y aura un jour pour votre délivrance. Frère Branham nous a parlé du général Naaman, longuement. Il a longtemps souffert de sa lèpre. Mais c'est une petite fille bonne chez lui qui l'a orienté vers le prophète pour qu'il reçoive la guérison. Mais il a fallu un temps. Donc, bien aimé, je voudrais simplement vous dire ceci. Le message, c'est pour un peuple choisi. Ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas été élu, vous ne pourrez pas. Ne soyez pas découragés. Persévérons. Il y a une glorieuse chose qui nous attend au bout. Frère, il n'y a rien que vous pouvez souffrir ici que Dieu n'a jamais fait souffrir un autre par le passé. Parce que la Bible dit que Dieu ramène ce qui est passé. Toutes les souffrances de l'église, il dit, les mêmes souffrances que vous avez ici sont imposées à nos frères dans le monde. Parce qu'il a dit, bien sûr, le diable rôde comme le lion rugissant, cherchant qui dévorait. Mais Dieu veille. Dieu veille. Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'il y a des gens qui me disent, on ne peut pas souffrir comme ça. Nous ne pouvons pas supporter ce genre de souffrance. Frère, si Dieu ne t'a pas donné le Saint-Esprit pour supporter ce genre de souffrance, ça veut dire que tu n'es pas dans le programme de Dieu. Et c'est pour cela que je veux vous prier, frère, d'être patient. Ne vous découragez pas. Quand on dit épreuve, c'est un test. Quand un enfant va à l'école pour présenter un examen, il ne présente pas l'examen en septembre. Il se présente l'examen en juin, ayant passé 9 mois d'épreuve. Donc, je voudrais vous prier d'être patient. Quelles que soient vos difficultés, quelles que soient les souffrances que vous avez, quels que soient les problèmes que vous avez, remettez ça au Seigneur et attendez. N'abrégez pas le temps de votre épreuve. Ne dites pas non, j'ai déjà trop souffert, je ne peux plus supporter. Non, ne dites plus ça. C'est une preuve que vous n'avez jamais été appelé. Mais si vous avez été appelé, vous serez patient. Vous allez attendre. Aussi longtemps que ça va durer, vous allez attendre. Moïse a passé 40 ans à attendre. Je dis bien 40 ans. Et c'est même plus. Parce que s'il faut prendre là de Moïse, il a commencé le ministère à 80 ans. Donc on peut dire qu'il a attendu 80 ans. Parce que Moïse a été appelé dès sa naissance. Or, vous croyez qu'un enfant qui est né dans une famille, il a fait seulement 3 mois entre les mains de sa mère.
3 mois. Et on l'a enlevé pour aller mettre dans un cours d'eau. Après là-bas, on le prend, on va mettre chez un homme qui ne connaît pas les coutumes. Ils n'ont pas les mêmes sensibilités, ils n'ont pas les mêmes sentiments. Frère, vous devez réfléchir à propos de cela. Quand vous êtes là assis, vous devez voir aussi la vie de Moïse. Un enfant qu'on a pris entre les mains de sa maman, il n'a que 3 mois. Il n'est pas élevé par sa maman. Mais on n'a pas donné, on n'est pas allé lui remettre à une femme. On est allé le jeter entre les requins, entre les crocodiles. Voilà comment l'épreuve de quelqu'un commence. Il n'a que 3 mois. On le prend, on va placer dans un panier, dans un coup d'eau. Il est là. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il devient. Et c'est Dieu qui permet. Mais vous êtes là. Parce que Dieu vous a éprouvé à la famille une semaine, vous voulez regarder pourquoi. Qui prenait soin de Moïse? Personne. Frère, je voudrais vous prier de bien réfléchir avant de vous plaindre. C'est pour votre bien. Donc, frère, je voudrais vous dire une chose. C'est ça le piège de cet âge. Ce sont de regarder à l'environnement dans lequel nous sommes. Fermons les yeux sur le monde. Ouvrons-les sur la croix. Seigneur, fais-moi vivre comme tu as vécu. C'est tout. Seigneur, donne-moi la force pour accepter ma part de fardeau. C'est ce que tu m'as imposé. Je dis bien, quel que soit le dossier d'un enfant de Dieu ici, on va se retrouver au ciel. Oui, monsieur, quel que soit le dossier, quel que soit le piège dans lequel le diable nous met, quel que soit le combat dans lequel nous sommes opposés contre le roi de l'ennemi, mes frères, à la fin, nous serons au ciel. Nous n'allons pas finir sur la terre, nous allons finir là-bas. Donc, nous n'allons pas regarder que j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais la fin, c'est quoi? La fin, c'est le ciel. Donc, soyons patients. Ne nous décourageons pas. Vous allez rencontrer les moqueries. Vous allez rencontrer les injures. Vous allez rencontrer certaines oppositions. Et de la part des gens que vous ne vous attendiez pas. Et Dieu le permet. Donc, frères, acceptons tout ce qui nous arrive. Confions aussi tout ça à Dieu. Et disons, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Et Dieu dit, arrive-t-il un malheur dans l'éternel, dans la ville, sans que l'éternel ne soit l'auteur? Est-ce que tu as ce problème et que Dieu n'est pas au courant? Dieu sait. Il s'attend à voir ta réaction. Comment dois-tu réagir dans tout ce qui t'arrive? Comment tu dois réagir? Tu dois te moquer de Dieu en disant qu'il est incapable, ou tu dois te soumettre comme un enfant à la maison qui obéit à son père et à sa mère sans choisir ce qu'on lui impose de faire. Est-ce que tu dois dire, je suis déjà fatigué de suivre ce Dieu qui ne parle pas? Frère, je veux vous prier. Nous ne nous consolons pas avec les illusions. Consolons-nous avec les promesses de Dieu. Amen. Ces promesses, ce qu'il a dit. Il y a des moments que moi je reste là. Je suis éprouvé. Je suis malade. Je suis fatigué. J'ai des oppositions. Je dis, Seigneur, quel que soit ce qui m'arrive ici, je sais que ma fin c'est le ciel. Et ça me fait passer. Je dis, quel que soit ce qui va m'arriver, je dis, ma fin c'est le ciel. À la fin, qu'est-ce qui va m'arriver? Je n'irai pas en enfer. Donc, ne changeons pas de vaines gloires sur la terre. Réclamons les promesses de Dieu. Et attendons-les pour voir cela s'accomplir. Vous êtes dans l'église aujourd'hui. Vous n'avez pas du travail. La seule chose que Dieu vous demande de faire, c'est de lire la Bible, prier, jeûner et attendre. Il ne vous a pas demandé d'aller chercher des solutions par raccourci. Vous êtes dans l'église, vous avez un projet de mariage. Vous n'êtes pas encore marié.
que vous soyez un frère ou une soeur, la Bible ne vous dit pas de chercher une solution par vous-même. Priez, jeûnez, soyez fidèles à la réunion à l'église. Frère, je veux vous dire une chose. Voici ma Bible. Elle est devant moi. Quel que soit le problème que vous avez dans l'église, quel que soit le problème, si vous persévérez pour honorer Jésus, il va faire honte à votre adversaire. C'est moi, Victor, qui vous dis. Je dis bien, quel que soit le problème, c'est un problème de travail, c'est un problème de mariage, c'est un problème de quoi? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous sont données par-dessus tout. Je sais que les gens vont me dire, non, j'ai déjà 30 ans, je n'ai pas de travail. Tu ne connais pas le programme de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas m'expliquer ici ce que Dieu a en programme avec toi. Ou en projet avec toi, tu ne peux rien me dire. Mais si tu as reçu une révélation, tu ne peux pas recevoir la totalité de la révélation de ta révélation. Tu ne peux pas. Frère Branham dit, même quand un ministère est révélé, il garde toujours un côté surnaturel. Donc Dieu ne révèle pas tout. Il va te dire une partie, mais le reste, c'est pour te tenir, pour que tu avances. Donc ne me dites jamais qu'il se fait tard. Si vous dites que c'est fait tard, c'est par rapport à votre voisin. C'est par rapport à votre frère. C'est par rapport à un ami. Ce n'est pas par rapport à ce que Dieu a dit. Oh, mon frère avec qui tu es à l'école, il travaille, il est docteur. Mais monsieur, c'est toi qui dis qu'il est ça. Et que tu es en retard par rapport à lui. Dieu ne t'a pas dit que tu es en retard. Dieu ne t'a pas dit ça. Donc je voulais vous prier de ne pas regarder. Moi je vous parle, je ne m'adresse pas à une personne, je m'adresse à toute l'église. Même dans les dossiers mariage. Ne vous plaignez pas. La vie de chaque frère ici, de chaque soeur est entre les mains de Dieu. Et je le dis de tout mon cœur. Ce n'est pas pour vous flatter, pour vous venir ici. Il n'y a aucune fille ici qui ne doit pas se marier. Il n'y a aucun garçon ici qui ne doit pas se marier. Si tu ne te maries pas, c'est que toi-même tu as voulu ne pas te marier. Si ça ne va pas, moi et toi, on trouvera ton mari même ailleurs. Même ta femme ailleurs. La Bible nous dit que tout le monde ici appartient à Dieu. Et l'église, mais ça, ce n'est pas seulement et toi. Non, ne perdez pas votre temps. Au lieu d'étudier la Bible, vous vous occupez des dossiers qui concernent Dieu. Ton dossier de travail, ce n'est pas toi. C'est lui. Si tu as un dossier de mariage, c'est Dieu qui doit organiser ça. Ce n'est pas toi. Parce que si on te dit qui est ta femme, tu ne sauras pas. Qui est ton mari, tu ne sauras pas. C'est Dieu qui doit t'orienter. Donc frère, laissons les choses qui distraient. Et faisons les choses. Frère, la Bible dit à Josué, à Jérémie. Jérémie 19, je crois que c'est verset 15. Il dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu te tiendras devant moi et tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Car ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Ça veut dire que quoi? Si un enfant de Dieu prend position pour Dieu ici, tous ses ennemis vont plier aux genoux. Tous. Et ton patron, et ton mari, et ta femme. Tous ceux qui te font chanter là, ils vont se mettre à genoux. Sois seulement le temple du Saint-Esprit. Tu verras ce que Dieu va faire à ton mari, à ta femme, à ton fiancé, à ton ami, à ton patron qui est au travail. Il va se plier. Parce que je ne connais pas un être humain sur la terre qui peut résister au Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Abraham est allé en Égypte à cause de la famine. Pharaon avait son orgueil arraché sa femme. Mais Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Et qui était Abraham? Pendant qu'Abraham s'agitait là-bas, Dieu était en train de tourmenter. Je vous dis que pendant qu'Abraham pleurait dehors avec Eliezer, il ne savait pas ce que Dieu était en train de faire à Pharaon dedans. Hein? Donc votre façon de chercher des solutions à vos problèmes, c'est rien du tout. Abraham voulait même escalader la barrière. Mais Dieu était déjà dans le palais de Pharaon. Et il a tourmenté cet homme. Au point que c'est lui qui cherchait Abraham. Alors qu'Abraham était dehors pour chercher à entrer. Mais Dieu l'a amené à lui-même chercher Abraham. Frère, je veux te dire une chose. Moi, je ne peux jamais courir derrière ce monde. Parce que je sais que c'est le monde qui doit venir vers moi. J'ai le pouvoir de soumettre ce monde. Frère, j'ai ce pouvoir. Par le baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu, le monde ne peut pas me résister. Tu as un problème avec moi.
Tu te moques de moi, je reste calme. Mais je sais que tu vas me chercher. Frère, je veux me tenir là où Dieu m'attend. Et comme je suis là-bas, tu n'auras pas de sommeil. Tu n'auras pas de sommeil. Parce que je suis là où Dieu veut. Tu ne dormiras pas. Dieu va dire, c'est mon serviteur. C'est mon prophète. C'est ma prophétesse. C'est ma servante. Tu vas te plier. Nous ne sommes pas moins sages, frère. Dieu nous a tout donné à travers ce message. Nous pouvons tout avoir par ce message-ci. Et l'argent, et le mariage, et le travail. Tout ça, nous avons ça par le message. Dieu nous a tout donné. Ne vous plaignez plus alors que vous avez de l'or entre les mains. La Bible nous dit que quoi? Que lorsqu'un homme a trouvé de l'or dans un champ, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Ça veut dire que si moi je découvre que le message, si je crois au message, tout ce que Dieu a prédestiné pour moi doit me revenir. Je n'ai pas de temps à discuter avec quelqu'un. Je perds mon travail. Je perds même tout pour avoir le message. Et maintenant, quand je perds tout ça, frère, personne sur la terre ne peut faire compétition avec moi. Tous les hommes de Dieu qui ont fidèlement servi Dieu, Dieu a plié leurs ennemis. Tous. Regardez Élisée. Comment Élisée peut prendre une armée de Syrie, la plus puissante dans le monde en ce temps. Il les aveugle, il les amène au roi. Comment? Ça se passe comment? Il n'avait pas une arme, même pas un bâton en main. Donc, Élisée était où? Dans la position en Christ. C'est là où Dieu l'avait placé. Et là, avec cette position, il a l'autorité. Toi et moi, cherchons notre position en Christ. Restons là. Je verrai le diable qui sera assez fort pour t'empêcher d'être ce que tu veux être. Pour être marié, pour être un grand patron dans une entreprise, pour être tout ce que tu veux. Frère, Dieu cherche ce genre de personnes. Dans les églises, il n'y en a pas. Dieu cherche une femme, un homme qui doit se tenir à la brèche pour lui. Il va humilier ses ennemis. Je vais vous donner un exemple avant de quitter ici. Vous croyez que moi, je suis content de faire souffrir mon épouse? Non. Est-ce que mon épouse peut être fier de me faire souffrir? Jamais de la vie. Je veux donc vous rappeler que quand j'épouse une femme, c'est parce que je l'ai aimée. Parce que je n'ai trouvé aucune autre plus belle qu'elle. Que j'aime comme elle. Maintenant, il peut arriver que nous ayons des problèmes à la maison. Son travail, ce n'est pas de se plaindre. Si elle se plaint, elle a perdu le combat. Son travail, c'est de chercher sa position en Christ. Seigneur, parce que ton serviteur dans cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible dit, prends soin de lui, lave ses habits, fais la cuisine, chéris-le, fais tout ce qu'il te dit selon la parole de Dieu. Quand tu fais ça, il n'aura plus de pouvoir pour te menacer. Dieu va prendre soin de son âme. Dieu va plier cette âme-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose avec vous les frères. Quand tu as un problème, peut-être c'est le chômage, ne commence pas à aller de maison en maison pour te plaindre aux gens, je n'ai pas de travail. L'église, si on n'a pas de travail là-dedans, l'église ne t'a rien fait. L'église n'a aucun problème avec toi. C'est toi le problème. Prends ta position en Christ. Le travail va te chercher. Le travail te cherchera même dans les cacahuètes là. Le travail va te trouver là-bas. Et si tu as un travail, ton patron ne doit pas être ton patron. Il va être ton patron devant les ouvriers, mais au bureau, il est ton employé. C'est toi qui vas l'orienter. Parce que le Saint-Esprit ne se soumet jamais à un païen. Donc frère, ne faisons pas les choses comme les païens, comme les pentecôtistes là. Ils cherchent Dieu par les yeux. Nous avons la grâce de recevoir la révélation de la parole de Dieu en ce jour-ci. Il n'est jamais tard pour le croyant. Le temps, Dieu tient le temps dans ses mains. Parce que frère Branham a dit, si on te dit de contourner Dieu, tu vas faire tout la ronde, sans jamais trouver le bout. Donc Dieu est de tous les côtés de ta vie. De tous les côtés, dans tous les sens de tes problèmes, il est là, c'est lui. Et si tu l'acceptes, il va contourner tous les dossiers compliqués de ta vie là. Il va apporter une solution à ça. Donc cessons de pécher pour vivre. Cessons de pécher pour avoir des solutions à nos problèmes. Cherchons les solutions par la parole, par le message. Ne cherchons plus la solution dans le péché, dans le compromis. Non, comme je veux faire comment, il faut que je fasse de manière que... Non, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ici? Tu appliques la parole de Dieu simplement. Avant de quitter ici,
Je voulais vous dire que l'église aujourd'hui, même celle-ci, est séduite. Les gens sont fatigués d'être sérieux. Ils sont fatigués d'être chrétiens. Et aussi longtemps qu'ils sont fatigués d'être cela, ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. Restez vous-même, gardez le premier amour. Si au commencement, tu vivais d'une certaine manière, ne change pas. Ne change pas parce que tu as vu les gens changer. Il y a des moments que je trouvais certaines choses dans l'église pour éprouver les esprits, pour voir comment les gens vont réagir. Mais aussitôt que j'ai dit, les concernés qui n'ont pas de part, ou bien qui ne comprennent pas encore, ils tombent dans ces péchés. Et c'est comme ça que je commence à comprendre que cette église n'est pas ce que je pensais. Donc avant de quitter ici, je voudrais simplement vous dire, restez ce que vous étiez au commencement. N'abandonnez pas votre premier amour, que le Seigneur vous bénisse.